Je l'ai dit, je ne comprends pas le gouvernement et le chef du gouvernement qui n'a pas posé des priorités quand il a déposé le projet de loi de finances pour 2026. Aucune priorité n'était définie. Il a même été dit qu'il récupérait, ce qui était factuellement assez exact, le budget, le projet de loi de finances préparé par son prédécesseur. C'était déjà arrivé l'an passé. Que ça ne facilite pas les choses, mais enfin, on peut définir des priorités. Il y a une erreur fondamentale sur la méthode, c'est ça? Moi, je vais vous dire, c'est assez simple. Enfin, il faut être un peu cartésien. Quand c'est le bazar, on met des priorités. Et c'est donc la responsabilité. Quand on accepte la charge, et je crois qu'il l'a accepté 2 fois la charge, on pose les priorités. Il fait un autre choix, à la fois de ce que le Premier ministre a appelé la démocratie parlementaire. Je pense qu'il y en avait avant. Mais ça, c'était pas un bon choix? De dire finalement ce sera le budget du Parlement, faites-le, travaillez-le, mettez-vous d'accord. Vous plaisantez là? C'est un petit peu ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a mis sur la table. C'est ce qu'il a dit, mais c'est une vaste plaisanterie. Et en plus, on vous dit... Pourquoi c'est une plaisanterie? Vous n'avez pas l'impression de travailler sereinement? Mais comment vous ne pouvez pas travailler sereinement quand vous n'avez aucune priorité? Vous ne rendez pas d'arbitrage. Parce que ça, c'est... Il y a un objectif, c'est rester en dessous de 5% du déficit. C'est refiler le mistigris de l'instabilité. Donc il se défausse sur le Parlement? Jusqu'à maintenant, oui. Enfin, écoutez, il y a le résultat à l'Assemblée nationale. Il y a eu 40 jours de débat pour finir par un vote pour. Un vote pour. Mais écoutez, si vous appelez ça la démocratie parlementaire, c'est un échec total.